Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Nzokal et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser OBS Studio. Ceci est une vidéo consacrée aux personnes débutantes, bien sûr, pour avoir les bases pour commencer votre streaming ou aux personnes expérimentées pour connaître un peu quelques petites astuces que je pourrais vous donner dans cette vidéo. Donc, sans plus attendre, on va directement commencer le tutoriel. Ce qu'on a à faire, on va commencer par télécharger OBS Studio. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste suivre sur votre navigateur. Vous allez ouvrir Google et taper OBS Studio ou vous suivez directement le lien que j'ai laissé dans la description. Vous allez atterrir sur cette page-ci. Ça, c'est la page d'accueil de OBS Studio. Vous allez choisir la version qui convient à votre ordinateur. Moi, par exemple, je suis sur un Windows, donc je vais télécharger la version Windows en cliquant sur Windows. Après le téléchargement, vous allez juste lancer et suivre les instructions que l'installateur vous demande de faire. Donc, l'installation est assez simple et basique. Il n'y a pas trop de soucis à de ce côté-là. Donc, je vais pas vous montrer cela parce que moi, je l'ai déjà sur ma machine. Bien sûr, on se retrouve comme ça après l'installation de votre logiciel et après avoir lancé le logiciel, vous allez vous trouver sur une page pareille. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ça a l'air un tout petit peu un peu vide ou peut-être complexe pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas vraiment. Alors, la première des choses, c'est de faire quoi? Vous allez aller dans paramètres qui se trouve ici en dessous en bas ou encore ça se trouve également dans fichier, vous avez paramètres, c'est la même chose. En ouvrant nos paramètres, on va prendre l'essentiel et basique pour notre configuration de notre stream, de notre premier stream, voilà. Donc ici vous avez le général, donc on va laisser le général, vous avez le français, vous changez la langue si ça vous intéresse, vous avez le thème qui peut être également changé et tout. Donc voilà par exemple le thème Rachni ou le thème Acri. Je vais laisser sur le thème DAG par défaut. Alors on vient sur le panneau stream, donc ici normalement vous allez chercher la plateforme sur laquelle vous streamez. Par exemple si vous streamez sur Twitch ou YouTube, vous choisissez YouTube en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez streamer. Par exemple, moi, je stream sur Twitch, donc vous cliquez sur Twitch et puis ce que vous allez faire, vous allez lier maintenant un compte. Ça, c'est la méthode recommandée en fait. Donc là, vous allez juste vous loguer avec votre compte et mettre votre mot de passe. Soit vous utilisez la clé de stream directement, donc sans lier votre compte, vous pouvez juste utiliser la clé de stream. Donc vous cliquez sur clé de stream, puis vous allez partir sur les paramètres de Twitch. Vous allez chercher la clé de stream, vous allez venir coller par ici et c'est tout. On va partir maintenant sur l'onglet sortie. Donc cet onglet sortie, en fait, c'est la façon dont votre stream va être présenté à vos viewers. Donc surtout au niveau du débit de la vidéo et au niveau du débit des audios et l'encodeur. Donc l'encodeur, par exemple, je vous conseille de laisser en matériel. Et maintenant, au niveau du débit de vidéo, le débit de vidéo, c'est en fait en fonction de votre connexion Internet. Donc plus votre connexion Internet est très bonne, plus vous pouvez augmenter le débit de vidéo et plus vous aurez une très bonne image. Par exemple, moi, j'ai laissé en 800 kilobits par seconde parce qu'en fait, moi, j'ai pas vraiment une très bonne connexion. Et ici, sur le bloc de Restream, bien, vous verrez qu'en fait, vous avez les débits en fonction de votre connexion Internet. Et en fait, pour connaître la vitesse de votre connexion Internet, vous avez juste besoin de partir sur Speed Test. Donc, vous tapez dans Google Speed Test, prenez le premier lien. Puis, vous allez arriver sur cette page et vous allez tester ici en tapant juste sur Go. Voici par exemple les détails par rapport à ma connexion Internet. Ensuite, je vous propose de lire cet article qui se trouve sur Restream.io. Et ainsi, vous pouvez voir par exemple, là on vient sur Twitch, vous pouvez voir en fonction de votre connexion Internet, quel débit est-ce que vous pouvez mettre par la suite. Par exemple, là, si vous avez au moins 5 mégapixels en upload, vous allez mettre 3000 par exemple, 3000 kilobits par seconde. Si vous avez jusqu'à 6 mégapixels, vous allez mettre 4 mégabits par seconde. Si vous avez plus de 7 mégapixels, vous pouvez mettre jusqu'à 6000 kilobits par seconde. Moi, je vais mettre 3000 kilobits par seconde parce que ma connexion n'est pas vraiment très énorme. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça va dépendre énormément de votre connexion Internet. Plus votre débit est haut, plus vous avez une bonne qualité d'image. Bien, on va arriver au niveau de la vidéo. Ici, au niveau de la résolution de base, c'est votre résolution de votre écran, c'est la résolution à laquelle vous jouez, c'est la résolution de votre écran, de votre PC. Donc par exemple, moi je fais ce tutoriel et l'écran de mon PC actuellement c'est 1366 x 768, c'est un écran de PC portable. Et si jamais vous avez deux écrans, vous pouvez changer en cliquant par ici. Par exemple, moi également j'ai deux écrans. Là, je vais laisser en 1366 x 768.
Ensuite, on a la résolution de sortie. Ça, c'est la résolution à laquelle les viewers vont voir votre stream sur Twitch ou encore sur YouTube. Ça dépend de la plateforme sur laquelle vous streamez. Par exemple, moi, j'ai mis en 720 x 480, ce qui veut dire en fait que l'utilisateur qui va arriver sur le stream va voir mon stream en 480p. Si jamais vous avez envie de le changer, vous pouvez cliquer également ici. Si vous avez envie que votre stream il soit en 720p, vous avez juste à changer. Vous allez mettre 1280 x 720. Et ici, vous aurez une résolution en 720p. Et si vous voulez que ça sorte sur Twitch en 1080p, vous allez mettre le 1920 fois 1080. Mais la chose que moi je vous conseille de faire, c'est de mettre en 720p parce que il y a des utilisateurs sûrement qui utilisent leur téléphone et qui arrivent par exemple, ils sont en 4G, ils ont besoin de voir votre stream en 1080p. Certaines personnes ne peuvent pas avoir les moyens de le voir, donc c'est mieux pour vous de laisser en 720p. Donc là, on va mettre en 1280 ou 720. Là, vous allez laisser le filtrage en mode bicubique. Ici, au niveau des FPS, vous allez laisser en 60 FPS, donc c'est la meilleure. Et là, on va enregistrer comme ça. Bien, là on vient terminer les premiers réglages. Maintenant, il faudrait configurer vos scènes, vos sources et bien sûr et lancer votre stream. Comment est-ce qu'on le fait? Donc, vous allez commencer, vu qu'on a hier fini les réglages, vous allez commencer par ici. Vous avez votre scène là. Donc, par défaut, vous avez déjà une scène, une première scène qui a été créée. Là, on va créer par exemple une nouvelle scène. On va dire c'est notre scène principale. Donc là, je vais cliquer sur le plus pour la créer. J'écris principale. On va mettre OK. On vient de créer notre première scène ici et on a la scène par défaut qui est là. Là, je vais supprimer la scène par défaut qui était là. Comme ça, on va pas avoir de soucis de compréhension. Voilà. Là, on a la scène principale. Dans la scène principale, il faut des sources. Commencer par exemple à ajouter une capture d'écran. Là, vous allez cliquer sur le petit plus encore par ici au niveau de la source. Et puis, vous allez faire une capture d'écran. Ça peut être également une capture de jeu, hein, si vous voulez faire une capture d'un jeu vidéo sur lequel vous êtes en train de jouer. Mais là, vu qu'on est dans ce petit tutoriel, on va faire une capture d'écran comme ça soit plus simple à voir direct. Là, on clique sur capture d'écran. Je vais laisser le nom par défaut. On va mettre juste OK. Vous voyez par exemple là j'ai une capture d'écran, ça prend directement la capture de mon écran actuellement. Si jamais vous avez deux écrans et que vous avez envie de faire la capture du second écran, vous allez changer par ici. Par exemple moi, comme je le disais tout à l'heure, j'avais deux écrans, je peux cliquer ici, vous voyez ça fait la capture du deuxième écran, mais là on a celui du premier écran. Après avoir fait cela, vous cliquez sur OK. Donc ici, déjà, on a la capture de notre écran. Ensuite, vous pouvez rajouter votre webcam. Pour la rajouter, vous allez cliquer sur périphérique de capture vidéo ici. Et je vais laisser encore par défaut le nom et je clique juste sur OK. Ici, malheureusement, ça peut pas afficher. Je n'ai pas d'affichage parce que je suis en train d'utiliser la cam de... toujours de mon ordinateur pour faire ce tutoriel. Donc, pour vous, normalement, ça devrait marcher directement en utilisant votre cam. Si jamais votre cam ne s'affiche pas, il faudra regarder dans les paramètres ici de périphérique et vous cherchez votre cam. Vous la faites afficher et vous cliquez juste sur OK. Vous aurez juste votre cam que vous allez devoir redimensionner et puis placer à l'endroit de votre écran qui vous intéresse. Ensuite, vous pouvez rajouter une capture de son. Donc, on va faire une capture d'entrée, par exemple, pour enregistrer, pour utiliser votre micro. Vous allez faire capture d'entrée. OK, je vais laisser toujours par défaut là. Mais vous allez choisir maintenant votre microphone. Là, c'est mon microphone intégré. Donc, je clique dessus et puis je mets juste OK. On verrait, là déjà, on a le mélangeur audio qui montre la capture de son. Vous pouvez également faire une capture de sortie pour que vos viewers s'écoutent les mêmes sons de votre jeu, quoi. Et cliquez là, vous cherchez maintenant des haut-parleurs audio. Je mets OK. Vous pouvez régler également par ici au niveau du son. Si jamais la capture de son de votre voix est trop haute, vous pouvez la augmenter, baisser, ainsi de suite. Donc, vous pouvez jouer avec ce mélangeur audio. Et dès que vous avez fini de rajouter vos sources, bah, vous pouvez déjà commencer à lancer votre premier stream en cliquant directement sur commencer le stream et c'est tout. Je rappelle que vous pouvez créer plusieurs scènes, les scènes de sortie, de fin de stream. Par exemple, là, on peut avoir un début et là, on a fin. Donc, quand vous commencez, par exemple, votre stream, vous pouvez juste cliquer d'abord sur la première des scènes début et vous lancez votre stream. C'est cette scène-ci que votre utilisateur, donc si vous l'avez déjà configuré en mettant des sources, par exemple une image qui montre par exemple que c'est un début de stream, vous aurez vos sources ici. Donc si vous voulez rajouter une image,
vous pouvez cliquer sur image et ainsi de suite. C'est cette scène-ci que vos viewers vont voir. Ensuite, quand vous êtes en train de vouloir commencer votre stream, vous cliquez directement sur principal et puis votre écran est directement affiché avec votre caméra. Et dès que vous êtes en train de finir votre stream, par exemple, vous allez cliquer juste sur fin, ce qui va faire maintenant, vous aurez le choix après avoir cliqué ici sur commencer le stream. Normalement, vous verrez fin de stream sur lequel vous pouvez également cliquer. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. La vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de suivre les liens qui se trouvent dans la description pour me soutenir avec ma page Patreon et bien sûr de rejoindre le Discord si jamais vous avez d'autres soucis. Allez, d'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao.